Lors du premier tour, démontré qu'il voulait un vrai changement à Lisieux. Nous avait placé largement en tête. On a confirmé aujourd'hui avec un très beau score. Il faut rappeler que c'est une triangulaire, on finit à 44%. C'est vraiment une volonté de changement qui est marquée puisque 80% quasiment des électeurs ont fait le choix de ce changement sur ce second tour. Et ils l'ont confirmé, ils ont confirmé ce pourcentage du premier tour. Donc l'élection du maire aura lieu dimanche prochain, c'est ça? Oui, dimanche prochain. Et vous avez toujours dit que ce sera tout de suite après le travail. Qu'est-ce que vous allez faire très rapidement? Quelles sont les premières décisions que vous allez prendre? Je vais déjà annoncer dans la semaine à mes colistiers qui vont devenir adjoints et qui vont le devenir adjoints. J'ai travaillé sur une feuille de route pour les 4 semaines qui s'ouvrent parce qu'on arrive dans une période de vacances. Et il va falloir que chacun prenne des vacances, mais que chacun aussi se mette un petit peu au travail. Donc il y a une feuille de route qui est prévue, je l'ai dit tout à l'heure. On va essayer de relancer très rapidement des manifestations puisque tout a été annulé. Et si la sortie de pandémie se fait le 10 juillet, on essaiera dès ce mois de juillet de proposer des manifestations au Lexovien. D'accord. Et après, les gros projets dont on a parlé viendront en septembre parce que là, tout va s'arrêter, tout va commencer à ralentir avec le mois d'août. Donc on relancera les gros projets. Les gros projets justement. C'est le multiplex, c'est le plan de stationnement, c'est les mobilités douces, c'est le plan accessibilité, c'est Lisieux ville verte. Voilà, c'est tous ces sujets qu'on va commencer à mettre en place dès maintenant pour une petite partie et plus certainement au mois de septembre. Un mot sur la défaite de Bernard Aubry. Il était maire depuis 20 ans. Vous avez voulu vous présenter face à lui. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, la fin d'un cycle peut-être? Voilà, c'est une fin de cycle, une fin de règne. Moi je ne me suis pas présenté face à Bernard Aubry, mais face au Lexovien avec un projet qu'on a porté tous ensemble. Et c'est vraiment aujourd'hui ce projet, j'ai véritablement l'idée que c'est ce projet qui a gagné aujourd'hui et ce n'est pas Bernard Aubry qui a perdu. Vous allez devoir faire un choix dans vos mandats. Qui sera député? Forcément, le choix a été fait en cas de victoire. La loi oblige à ce que le député élu à la tête d'un exécutif démissionne. Donc dans les 30 jours de l'élection du maire, c'est-à-dire dans les 30 jours après le 5 juillet, je serai démissionné de mon poste de député, ou je démissionnerai de mon poste de député. C'est Nathalie Porte, ma suppléante, qui deviendra députée. Bernard Aubry avait annoncé qu'il annulait cette année le critérium. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les manifestations portées par les associations continuent de vivre. Et si le critérium doit être accompagné, on l'accompagnera, au même titre que d'autres manifestations que les associations voudront bien nous proposer. On va essayer de lancer quelques manifestations pour combler les vides de cet été, mais on souhaite s'appuyer sur les associations pour que la ville vive. La suite, c'est aussi la présidence de l'Agglo. Vous êtes bien candidat le 9 juillet à la présidence. Il n'y a pas de sujet. J'ai dit et je maintiens que Lisieux doit se comporter comme une grande sœur. J'ai déjà été maire à côté de Lisieux. Je pense que le rôle de cette ville de Lisieux, c'est d'accompagner les communes qui sont aux alentours. Et je pense qu'avec l'agglomération, on peut faire que toutes les communes se sentent bien au sein de l'agglo et de faire vivre et prospérer toutes les communes, quelle que soit leur taille. Et j'ai déjà été l'élu d'une communauté de communes dont la commune était la ville-centre et ça s'est toujours très bien passé parce que je connais aussi bien le terrain et je connais bien les besoins de chacun et de chacun des maires.